Le fils du millionnaire mord une employée, puis son acte glacial change tout le destin. La fête battait son plein dans le luxueux hôtel particulier, surplombant le 16e arrondissement. Murs recouverts de boiseries sculptées à la main, lustre en cristal étincelant qui lançait des éclats dorés sur les visages tendus des invités. Tout respirait la richesse, l'élégance et l'attention. Julien, le fils unique du magnat de l'immobilier parisien, avait toujours fait parler de lui. Mais rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Et tout a basculé en un éclair. Dans un coin de la grande salle, Sophie, jeune serveuse discrète aux mains tremblantes, avançait doucement, portant un plateau chargé de coupes de champagne. Elle semblait presque invisible, noyée parmi les aristocrates et les hommes d'affaires en costume. Puis soudain, sans avertissement, Julien s'est lancé vers elle, le regard fou, bouleversé. Il a planté ses dents dans son avant-bras, mordant si fort que le tissu craqua et que le sang a commencé à perler sur sa peau pâle. Un cri brut a déchiré le silence temporaire. Chaque convive s'est figé, bouche bée, chaise grincée sous les poids des corps en suspension. Sophie a reculé, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Tandis que le goût métallique du sang emplissait sa bouche, et sa peur s'enroulait autour d'elle comme une étreinte glaciale. La pièce, d'abord comblée de musique et de rire, s'est muée en théâtre d'un choc indescriptible. « Qu'est-ce que c'est ? C'est pas possible !» murmura une fan en s'accrochant désespérément à son verre. Les regards se sont plongés dans ceux de Julien, une tempête d'émotions violentes, de confusion, de rage et de douleur profonde. Son corps tremblait, les mains serrées au poing. Quelque chose en lui explosait, mais quoi? Personne ne comprenait. Son père, statufié près de l'entrée, affichait un visage impassible, mais ses yeux trahissaient une colère froide, prête à crever l'écran. Julien n'était pas qu'un simple rebelle en quête d'attention. Ce geste brutal cachait un secret bien plus lourd, un mal qu'il ne pouvait plus contenir. Depuis des mois, une ombre noire le rongeait de l'intérieur, une bataille invisible entre lucidité et folie. Quelque chose ou quelqu'un le poussait toujours un peu plus au bord du gouffre. Sophie, le bras saignant, sentait bien plus que la douleur physique. C'était un effondrement moral, un refus viscéral, de se laisser anéantir par le silence et la peur. Elle serrait les dents, déterminée à comprendre. À ne pas se laisser étouffer par les murmures gênés des invités, qui allaient et venaient, certains soutenant Julien, d'autres le condamnant sans appel. C'est lui, le fils d'eux, souffla un homme en secouant la tête, incrédule. Alors que la soirée semblait s'effondrer sous le poids du scandale, Julien posa un regard vide sur la foule. Puis, dans un souffle glacé, il fit un choix inattendu, tranchant, comme une lame dans le silence. Il annonça qu'il disparaissait, qu'il renonçait à tout, à son héritage, à cette cage dorée qu'il ne supportait plus. Un coup de tonnerre, le choc de trop. Les invités retenaient leur souffle, la maison entière semblait suspendue à cette décision. Qu'allait-il arriver? Quel prix allait-il payer? La nuit s'étira, lourde, pleine de non-dits et de secrets qui menaçaient d'exploser. Une chose était claire, ce n'était que le début. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup de membres ont remarqué que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné au channel. Je veux pas que tu rates tous les contenus exclusifs à venir. Et pendant que tu y es, lâche un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi un petit commentaire. De quelle ville tu me regardes? J'adore découvrir chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte. Restons connectés. La tension dans la salle était presque palpable. Les murmures des invités flottaient comme des spectres dans l'air lourd de la pièce. Julien, avec. Ces mots chocs venaient de provoquer une secousse sous-jacente. Étonnement, incrédulité, dégoût. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qui allait suivre. Sophie, les larmes aux yeux, avait du mal à se remettre de l'attaque. Son bras blessé pulsait de douleur, mais la frayeur dans son cœur était bien plus forte. Le regard de Julien, là, planté sur elle, était troublant. Comme s'il voyait, au-delà de son propre désespoir, comme s'il révélait quelque chose d'invisible. Elle sentait son sang chaud couler, mais c'était bien plus que ça. C'était comme si les voiles du passé se dessinaient lentement devant elle, prêtes à dévoiler une vérité terrible. Au moment où la foule restait figée, un bruit sourd retentit, fendant l'air.
Une porte à l'autre bout de la pièce s'ouvrit brutalement. La lumière extérieure s'insinua dans l'obscurité étouffante de la fête. Tous se retournèrent curieux, angoissés. C'était une femme habillée avec élégance, l'air décidé. Elle s'avança, et chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre. C'était Clara, la mère de Julien, absente depuis des années. Spectre d'une vie idéale qu'on avait longtemps voulu cacher. Le silence se brisa. Les murmures devinrent cris. Clara avait quitté son mari, délaissé son rôle de femme parfaite, mais cet instant-là, elle revenait. Son regard balaya la pièce. Puis sa voix, forte et tranchante, brisa le calme. « Julien, non, arrête tout !» La douleur dans sa voix était palpable, presque une supplication. Les convives se regardaient, abasourdis, analysant la scène. Une mère revenant pour sauver son fils, qui jusqu'alors semblait être le briseur de règles. Julien vacilla, son regard passa de sa mère. « Ah Sophie, pourquoi tu es là? T'avais disparu. Je vis ma vie, je fais ce que je veux, » cria-t-il. Sa rage et sa vulnérabilité flottaient dans l'air. Les invités se penchaient en avant, captivés par le déchirement familial qui se jouait devant eux. « Je suis là parce que tu ne comprends rien. » Clara poursuivit, haletante. « Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Tout cela s'est orchestré. » Sophie, désormais au centre de cette tempête, trembla, le cœur battant à tout rompre. Orchestré, qu'est-ce que cela voulait dire? C'était la question qui coupait son souffle. Et tout à coup, le regard de la mère se tourna vers elle. « Tu es la clé !» s'exclama Clara, désignant Sophie du doigt. Les murmures reprirent, plus forts que jamais. Les regards écarquillés, les lèvres avides d'informations. Qu'avait-elle à voir dans cette tragédie? Julien regarda sa mère, puis Sophie, son expression passant de la rage à la terreur. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Clara sourit, amère, presque désolée. « Tu as toujours été trop distrait par tes démons pour voir la vérité. Sophie, tu n'es pas qui tu crois. Tout ça a un sens que tu dois découvrir. » Le temps sembla s'arrêter. La pièce était suspendue dans un ancrage glacé. Chaque regard ne pouvait se détourner de cette révélation qui se préparait à faire éclater le silence. Tandis que la tension grimpait, Sophie se mit à trembler, cherchant une explication dans le regard de Julien. Mais il était perdu, entre rage et incompréhension. Et, tout à coup, un son, un fracas en contrebas. La fête bascula dans le chaos à nouveau. Des cris, des chutes, des bruits de verre qui se brisent. Le piège s'était refermé. Une ombre menaçante se dessinait sur les murs dorés du salon, comme un mauvais présage. Qu'allait-il se passer ensuite? Qu'allait révéler cette nuit tragique? La pièce était en ébullition. L'ombre dansante agitait les esprits. Des cris résonnaient, mêlés aux éclairages vacillants. Julien, comme figé, cherchait encore à comprendre le regard de sa mère. Sophie, au milieu de ce tumulte, se sentait étrangère, comme une marionnette perdue dans un drame tragique. Et puis, le fracas à l'arrière-plan s'intensifia. Une ombre plus sombre qu'un nuage menaçant envahit le hall. Tous les regards se tournèrent alors vers la grande porte vitrée, qui venait de s'ouvrir violemment. Un homme entra, sa silhouette massive coupant la lumière, créant un contraste glacé. C'était un visage connu de tous, mais oublié de beaucoup, celui de Victor, l'ex-fidèle associé de son père, errant comme un spectre dans le passe. « Julien » hurla Victor, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Le silence retomba, lourd et plein d'appréhension. « Tout cela, c'est un mensonge, tu dois le croire. » Julien, déconcerté, ne savait plus où donner de la tête. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» La terreur était palpable dans sa voix, une fissure dans sa protection. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Victor avança, son regard rivé sur Clara, avant de pivoter vers Sophie. « Tu dois comprendre, c'est bien plus compliqué que tu ne le penses. » Les convives murmuraient, échangeant des regards chargés de curiosité, d'inquiétude, d'angoisse. Ce retournement de situation, et cet homme surgissant du passé, risquaient de bouleverser l'ordre établi. « C'est une manipulation, » reprit Victor, sa voix vibrante. « Ils ont utilisé ton innocence pour te plonger dans ce chaos, Julien. » Sophie, pétrifiée, sentait son bras douloureux la rappeler à la réalité. Tout en elle voulait fuir, mais quelque chose la retenait. L'orchestre de la fête se muait en un cri sourd, une vraie cacophonie pour les oreilles. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» insista Julien.
la rage mordante, son regard cherchant désespérément celui de sa mère, de Sophie. Victor hocha la tête, son regard s'illuminant d'une détermination sombre. Rappelle-toi des années passées. Rappelle-toi. De l'incendie, ta mère était là, pas par choix. Le cœur de Sophie fit un bond. L'incendie? Quel incendie? Une vérité cachée s'annonçait à l'horizon. Les regards se tournaient frénétiquement entre les visages, une gageure de secrets révélés. Arrête, hurla Clara, la souffrance dans sa voix. Ce n'est pas le moment. Tu ne sais pas ce que tu fais. Son visage blêmit d'un coup, et les larmes inondaient ses joues. Oh, mais je sais exactement ce que je fais. Oppression, manipulation, héritage. Cette famille a construit son empire sur des mensonges, gronda Victor, brandissant un dossier. Il s'avança encore, défiant l'avalanche de murmures. Julien se crispa, ses souvenirs se mêlant à la colère. Qu'y a-t-il dans ce dossier? Pourquoi? Ce soir? Tout ce qui te ronge, des vérités que tu refuses de voir. Victor glissa le dossier vers Julien. La pièce, pleine de tension, pure, attendait ce moment décisif. Julien, les tempes battantes, le regardait comme si une vérité l'achetait, comme si chaque mot plongeait dans sa chair. Quand il ouvrit le dossier, une photo, un sourire chaleureux, une autre silhouette, émettant un air familier. Soudain, un regard, une connexion, une douce voix. Un nom murmuré dans l'intimité. Non, c'était un visage familier qui s'offrait à lui, une image de son enfance qu'il pensait oublier. Un choc. Julien sut alors que rien ne serait plus jamais pareil. La foule attendait, suspendue entre horreur et fascination. Des liens se nouaient et se dénouaient, des secrets qu'il avait ignorés, tournoyant comme des feuilles mortes. Et tout à coup le bruit s'arrêta. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'allait faire Julien avec cette révélation? Quel chaos encore l'attendait, dans cette soirée déjà maudite? Le dossier s'ouvrit dans un craquement sinistre, révélant des photos jaunies du passé. Julien, figé, dévisageait ce qui était autrefois un doux souvenir, désormais teinté de terreur. Sa tête tourbillonnait. Comment cet homme, Victor, pouvait parler de choses si profondes, si intimes? Sophie, le cœur au bord des lèvres, ne pouvait s'empêcher de chercher un sens. Pourquoi ce visage, ce sourire, l'attirait à portée de sa mémoire comme une mélodie oubliée? L'image d'une femme, toute vêtue de blanc à ses côtés, pénétra son esprit. La pièce semblait rétrécir autour d'elle. C'est elle, balbutia Julien, en montrant la photo, la voix tremblant. Un choc dans l'air. Victor hocha la tête, une ombre d'excuse dans son regard. Oui, Julien, elle est la clé de tout. Mais tu dois savoir que, soudain, il fut interrompu. Un bruit fracassant, comme des éclats de verre, résonna derrière eux. À cet instant, la porte arrière s'écrasa contre le mur avec une telle force que tout le monde sursauta. Une silhouette apparut dans l'ouverture. Une femme, dissimulée derrière les éclats des néons, avançait avec une détermination glaciale. C'était Margot, la petite amie avec qui Julien avait rompu quelques mois auparavant, et tout le monde avait cru qu'elle était partie pour de bon. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle, un groupe de personnes surgit, parmi lesquelles se trouvait un visage particulièrement reconnaissable. Le père de Sophie, Alain, le regard dur, les poings serrés, la colère dans son regard troublait l'ambiance déjà tendue. « C'est quoi ce cirque ?» cria Alain, ses mots résonnant comme un coup de gong. La salle, déjà bouillonnante, devint noyée dans un chaos d'incompréhension collective. Des murmures confus se répandirent. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» chuchota une femme, l'excitation palpable dans sa voix. « Il est le dernier à apparaître dans cette pièce », murmura un autre convive, la tension grimpant de manière exponentielle. Les regards allaient et venaient, entre doute et accusation. Julien, de son côté, n'en croyait pas ses yeux. Alain, son frère d'armes, avait un passé avec lui, et avec Sophie. Mais tout cela prenait des tournures sombres, floues. Une trame de suspense se tissait, et chaque personne présente dans la salle se retrouvait comme un pion sur un échiquier terrifiant. « T'as mis longtemps à revenir, Alain », lâcha Julien, la voix remplie de défis. Il ne comprenait plus ce qui se tramait, mais il savait qu'il était au cœur d'un tourbillon. Margot, les yeux pleins de rage, pointa du doigt Victor. « Et toi, tu vas nous dire ce qui se passe. Pourquoi ces mensonges, ces secrets ?» « Secrets ?» Victor recula, l'air acculé. Chaque regard dans la salle se braquait sur lui, attendant des explications, des réponses. L'électricité dans l'air était presque palpable. Sophie, prise dans cette tempête, ne savait plus où se mettre. Son père était lié à tout cela? Quel secret avait-il caché?
Pourquoi la portait-il dans ce drame? Je vais tout vous expliquer. Explosa Victor, sa voix brisée par l'angoisse. Mais pas ici. Nous avons peu de temps avant que tout ne parte en vrille. Un grand fracas résonna à l'étage. Les cris d'un homme, ceux d'une bataille, provoquèrent un frisson dans l'assemblée. Le visage pâle de Julien voyait tout s'écrouler autour de lui, désormais conscient que les réponses étaient bien plus sinistres qu'il ne pouvait l'imaginer. « Va-t-on tous mourir là-dedans » hurla Margot, tandis que les visages autour d'eux blêmaient. Les murmures se transformèrent en cris de panique. La salle était en proie à une urgence inédite. Une chute. Une ombre surgit au-dessus, à la recherche d'ouverture. Quand un coup de feu retentit, le monde de Julien bascula. Les regards se fixèrent sur la source du bruit. Et dans ce chaos, la figure d'Alain s'effondra. Une main au ventre, du sang se répandant sur le sol en marbre. Un silence tomba. Les émotions se mélangèrent. Amour, colère, désespoir. Les invités étaient pétrifiés. Les vérités allaient éclater. Mais là tout devenait confus. Qui avait tiré? Pourquoi? Julien se tenait au bord de l'abîme, le cœur battant. Ce que tous pensaient savoir sur leur famille, sur leur vie, tout chavirait sous le poids de secrets déjà lourdement dissimulés. Et alors qu'il s'avançait, son regard se fixa sur la photo laissée là, sur le sol, juste à côté de son père. La femme souriante n'était peut-être pas celle qu'il croyait. Et toutes les certitudes sur la façade de leur vie s'effondraient. À cet instant, il se rendit compte que cela ne faisait que commencer. Qui était vraiment sa mère? Quel mystère s'ouvrait devant lui, alors qu'un danger plus grand encore se profilait à l'horizon? L'énigme de cette soirée ne faisait que se compliquer. La pièce était en ébullition. Les cris s'entrechoquaient comme des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Julien fixait le sol. La photo de la femme souriante toujours entre ses mains, son cœur martelant dans sa poitrine. Qui était cette personne? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Était-ce vraiment sa mère? Mais alors que son esprit tournait, les portes du hall s'ouvrirent avec fracas. Une dame, l'air hagard, nota chaque regard tourné vers elle. Les traits tirés, elle était vêtue d'une robe simple mais élégante, comme une apparition. C'était la tante de Julien, Claire, qui avait choisi de rester éloignée de la famille depuis des années. Son visage pâle trahissait une angoisse palpable, et Juliette comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Julien !» hurla-t-elle, désespérée. À peine ces mots traversèrent l'espace qu'un bruit sourd résonna au-dessus du tumulte, comme si la réalité elle-même s'effondrait. Julien leva les yeux, haletant, mais la tête lui tournait. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Avant qu'elle puisse répondre, un grondement terrible secoua le bâtiment. La lumière s'éteignit, plongeant l'assemblée dans l'obscurité. Les murmures angoissés se transformèrent en cris de terreur. Les gens cherchèrent à se frayer un chemin dans le noir. Et soudain, une explosion retentissante éclata, quelque part au-dessus, faisant trembler les murs, projetant les invités au sol. C'est alors qu'un cri jaillit dans la nuit. Un cri déchirant, désespéré, qui survolait le chaos. C'était Sophie. Tout le monde se retourna vers elle, la panique dans les yeux. D'un geste, elle désigna une figure au fond de la pièce. « Là !» cria-t-elle. Julien, la respiration coupée, leva la lampe de poche qui traînait sur une table. La lumière dépendait vacillant, révéla une silhouette obscure se glissant à travers les débris. Les convives maintenant tenaient la tête comme si le monde entier s'effondrait autour d'eux. Et là, dans cet éclair de lumière, Julien reconnut le visage. C'était celui d'un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, son oncle Marc, dont la présence avait été longtemps considérée comme un souvenir lointain. Le visage émacié, mais déterminé. Ce qui l'étonna le plus, c'était le pistolet qu'il tenait à la main. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Julien, le cœur au bord des lèvres. Marc s'avança, un sourire amer creusant son visage. « Je suis là pour mettre fin à cette mascarade, Julien. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Sa voix portait l'écho d'un traumatisme ancien, un cri silencieux. Julien répliqua, des doutes l'assaillant. « Tu es fou, c'est ta famille. »« Ma famille ?» ricana Marc, un éclat d'ironie dans les yeux. Les invités devenaient des témoins silencieux de cette tragédie révélée. « Ce ne sont pas des gens qui m'ont protégé quand j'en avais besoin. Ce sont des menteurs. Tous. » Au même moment, une détonation retentit. Un coup tiré dans l'obscurité. Tout s'arrêta. Les éclats de verre volèrent en éclats, comme un ciel étoilé fracassé. Marc lâcha son arme,
et tout le monde se figea. Une traînée de sang s'étendit. Sur le marbre, une silhouette était tombée. Alain. Il s'effondra, un regard horrifié fixant Julien et Claire. Un murmure résonna parmi la foule, hissé comme une marée montante. Julien se précipita vers son père, mais la réalité lui échappait. Pourquoi Marc était-il là? Quel secret mourait avec lui? Tu as toujours pensé que c'était une simple dispute familiale, poursuivit Marc, sa voix brisée par l'émotion. Mais ce n'était pas ça, c'est bien plus que ça. À cet instant précis, Claire la tante se leva, visiblement tournée vers une vérité enfin révélée. Arrête, Marc, ne sors pas ces secrets. Mais il s'approchait, un air désespéré dans les yeux. Pas de choix, Claire. Cela doit sortir. La vérité sur ta sœur, sur ce qui s'est vraiment passé. Cette nuit-là. Le tumulte ne cessait de croître. Les cris devenaient des clameurs. Julien, estomaqué, ne savait plus à qui se fier. Quelle vérité allait-elle balayer le peu de repères qui lui restaient? Que cachait réellement cette famille? Alors que Marc pointait du doigt une photo sur la table, Julien comprit à cet instant que tout ce qu'il croyait savoir vacillait sous le poids de cette révélation. Tous les regards se posèrent sur la photo. Et quand il la retourna, une date, une adresse, quelque chose de sinistre s'imprimait dessus. L'adrénaline pulsait dans son corps, sa tête tournait. Que signifiait tout cela? Quel poids allégeait cette ombre du passé sur son avenir? Alors que tout basculait, une question résonna. Qui était vraiment son père et que se cachait derrière cette façade familiale si parfaite? La nuit n'en avait pas fini avec eux. Le drame ne faisait que s'annoncer, laissant les convives dans un tourbillon d'angoisse, alors que tout pouvait encore se désenrouler. La pièce était en ébullition. Les cris s'entrechoquaient comme des vagues qui s'écrasent sur les rochers. Julien fixait le sol, la photo de la femme souriante toujours entre ses mains, son cœur martelant dans sa poitrine. Qui était cette personne? Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Était-ce vraiment sa mère? Mais alors que son esprit tournait, les portes du hall s'ouvrirent avec fracas. Une dame les ragards, nota chaque regard tourné vers elle. Les traits tirés, elle était vêtue d'une robe simple mais élégante comme une apparition. C'était la tante de Julien, Claire, qui avait choisi de rester éloignée de là. Famille depuis des années. Son visage pâle trahissait une angoisse palpable, et tout le monde comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Julien !» hurla-t-elle, désespérée. À peine ces mots traversèrent l'espace qu'un bruit sourd résonna au-dessus du tumulte. Comme si la réalité elle-même s'effondrait. Julien leva les yeux, haletant, mais sa tête lui tournait. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» avant qu'elle puisse répondre. Un grondement terrible secoua le bâtiment. La lumière s'éteignit, plongeant l'assemblée dans l'obscurité totale. Les murmures angoissés se firent soudain cris de terreur. Les gens se précipitèrent dans tous les sens. Et soudain, une explosion retentissante éclata, quelque part au-dessus, faisant trembler les murs, projetant les invités au sol. C'est alors qu'un cri jaillit dans la nuit. Un cri déchirant, désespéré, qui survolait le chaos. C'était Sophie. Tout le monde se retourna vers elle, la panique dans les yeux. D'un geste, elle désigna une figure au fond de la pièce. « Là !» cria-t-elle. Julien, la respiration coupée, leva une lampe de poche qui traînait sur une table. La lumière tremblante révéla une silhouette obscure, se glissant à travers les débris. Les convives devenaient des témoins silencieux de cette tragédie révélée. Et là, dans cet éclair de lumière, Julien reconnut le visage. C'était celui d'un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années. Son oncle, Marc, dont la présence avait été longtemps considérée comme un souvenir lointain. Le visage émacié, mais déterminé. Ce qui l'étonna le plus, c'était le pistolet qu'il tenait à la main. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Julien, le cœur au bord des lèvres. Marc s'avança, un sourire amer creusant son visage. « Je suis ici pour mettre fin à cette mascarade, Julien. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Julien répliqua, des doutes l'assaillant. « Tu es fou, c'est ta famille !»« Ma famille ?» ricana Marc, un éclat d'ironie dans les yeux. « Ce ne sont pas ces gens qui m'ont protégé quand j'en avais besoin. Ce sont des menteurs, tous. » Au même moment, une détonation retentit, un coup tiré dans l'obscurité. Tout s'arrêta. Les éclats de verre volèrent en éclats, comme un ciel étoilé fracassé. Marc lâcha son arme, et tout le monde se figea. Une traînée de sang s'étendit sur le marbre. Une silhouette était tombée. Alain. Il s'effondra, un regard horrifié, fixant Julien et Claire.
Un murmure résonna parmi la foule, hissé comme une marée montante. Julien se précipita vers son père, mais la réalité lui échappait. Pourquoi Marc était-il là? Pourquoi avait-il tiré? Quelle vérité allait faire éclater ce tir imprévu? La tension monte d'un cran. Julien regarde Marc, son visage marqué par la désolation. « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ?» Les yeux de Marc s'illuminèrent d'une colère soudaine. « J'essaie de te protéger, Julien. Ce sont ces mensonges qui t'encerclent. » Mais, à ce moment, une autre ombre émergea des décombres. Claire, sa tante, s'effondra alors qu'un cri strident fendit l'air. Non, pas lui. Soudain, deux silhouettes se dressèrent parmi le chaos, des visages familiers. C'étaient des agents de sécurité, armés. Tout le monde au sol. Le brouhaha des invités devient un concert de cris et de panique. Mais alors qu'ils s'affolaient, une troisième personne entra dans la pièce, une femme au visage travesti par l'adrénaline. « Vous ne savez pas !» hurla-t-elle, une lueur de désespoir dans le regard. C'était la mère de Sophie, perdue pendant des années, émergeant des ombres. J'ai enfin trouvé la vérité sur ce qu'il s'est passé lors de l'incendie. Tous les regards se tournèrent vers elle, l'angoisse au ventre. Quoi? Un secret aussi lourd, si longtemps caché. Et alors que le chaos continuait de régner, la pièce, déjà chargée de secrets, s'encombra d'un nouveau poids. On entendait des murmures entrecoupés de cris, de révélations à peine audibles. Quelque chose en elle semblait appeler au désespoir. « Ce n'est pas la fin !» cria-t-elle en pleurant, les bras levés en signe d'alerte. « Julien, la vérité, tout ce que tu penses savoir sur ton père, ce n'est pas ce que tu crois. » Julien, paralysé, sentait que les murs se refermaient autour de lui. Mais avant qu'il puisse réagir, le bruit du verre brisé retentit à nouveau, faisant retomber le silence alors qu'un éclair traversa la pièce et, comme un sortilège, fit glisser la plaque au centre de la photo vers le sol. Tout semblait s'effondrer, et cette révélation était autre chose qu'un simple secret. Est-ce que son oncle, sa mère, tous ces gens autour de lui, avaient participé à cette mascarade? Quelle vérité encore plus sombre se cachait derrière cette façade de famille parfaite? À cet instant, la pièce était devenue un vortex de secrets, de trahison et de révélations aigries. Le passé, lourd et maîtrisant, le dévora. Julien avait besoin de réponses, mais qui pourrait lui expliquer cette profonde dystopie de sa vie? Qu'allait-il découvrir à cet instant fatidique sur lui-même? Julien tenait toujours la photo entre ses mains, son cœur battant la chamade. Les cris et le chaos autour de lui paraissaient s'évanouir alors qu'il se concentrait sur ce visage familier. Cette femme souriante, une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue, semblait contenir toutes les vérités de sa vie. Mais la voix de sa tante Claire, pleine d'angoisse, résonna à nouveau dans sa tête. « Julien, écoute-moi, c'est important. » Son regard était frénétique, comme si elle percevait quelque chose que personne d'autre ne voyait. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore ?» La panique emportait Julien. Sa mère, son père, tout semblait s'écrouler sous ses pieds. Claire fit un pas vers lui, ses mains tremblantes. « Il y a des choses que tu ne sais pas sur ta naissance. Des vérités enfouies avec l'incendie. C'est ce qui a changé notre famille pour toujours. » L'angoisse dans la voix de Claire résonna comme une cloche de détresse. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un grondement sourd fit trembler le sol. Les lumières vacillèrent encore, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Les murmures des invités se transformèrent en chants inquiets. Et c'est là qu'il vit Sophie, le visage blême. Elle était pétrifiée, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse l'interroger, elle ouvrit la bouche. « Julien, je sais pourquoi. » Mais le bruit d'une explosion interrompit sa phrase. La porte s'ouvrit à la volée, révélant un homme, un étranger, d'une stature imposante. Sa silhouette menaçante se découpait dans les ombres. Les murmures s'étouffèrent. « Non, pas lui !» murmura quelqu'un dans la foule, et une froideur glaciale parcourut l'assemblée. C'était Michel, un ancien associé de la famille, quelqu'un que Julien croyait déjà perdu dans les méandres du passé. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, son regard fébrile. « Ce qui arrive, désolé, c'est de votre faute. » Julien, abasourdi, tenta de digérer cette nouvelle. Pourquoi cet homme revenait-il maintenant? Pourquoi tous ces secrets refaisaient surface? « Vous devez m'écouter, » poursuivit Michel, s'avançant d'un pas. « Ce n'est pas un accident. Vous avez été manipulé. Au sujet de l'incendie, au sujet de votre mère.
Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Les murmures, d'un coup, devinrent un cri collectif. Quoi? Julien. Claire, plein d'inquiétude, le prit par les épaules. Ne l'écoute pas. C'est un menteur. Mais il n'eut pas le temps de répondre. Michel extirpa une clé USB de sa poche et la brandit. La vérité se trouve là-dedans. Tout. Les manipulations, les mensonges. Et, il se tourna vers Sophie. Et ta vraie identité? Un silence glacial s'abattit. Julien balbutia. Ma vraie identité? Qu'est-ce que tu racontes? L'incompréhension se mêlait à la terreur. Qu'est-ce que cela voulait dire? Sophie se rapprocha, le regard fébrile, mais une Autre ombre surgit, et cette fois, c'était la mère de Julien. Clara apparut, le visage souillé de larmes. Non, Michel, tu ne peux pas dire ça. Pas maintenant. Julien, le regard entre les deux femmes et l'apparition de Michel, avait l'impression que l'univers autour de lui vibrait. D'un geste, il s'adressa à sa mère. C'est quoi toute cette histoire? Que se passe-t-il vraiment ici? L'instant suivant fut un tourbillon d'émotions. Les invités, l'air effrayé, attendaient un nouvel éclat. Michel, dans sa folie désespérée, se mit à crier. Votre mère n'est pas qui vous pensez qu'elle est. Elle n'est pas votre vraie mère, Julien. Un cri déchirant sortit de la bouche de Clara. Ne dis pas ça. Le cœur de Julien s'arrêta. Les mots résonnaient comme un écho horrible. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est impossible. L'ampleur de la révélation frappa Julien comme un coup de poing. Soudain, tout ce qu'il avait cru était remis en question. Qui était-il alors? Qui était sa mère? Le chaos autour de lui devint du vide. Les murmures prenaient forme autour de lui comme des fantômes restés trop longtemps dans l'ombre. Si ce que tu dis est vrai, souffla Claire, alors qui es-tu vraiment? Qui sommes-nous? Michel, le sourire amer, s'avança à nouveau, déterminé à semer la confusion. Tout est lié à la vérité sur l'incendie. Une vérité que vous n'êtes pas prêt à affronter. Julien, dans un geste désespéré, se rapprocha de Sophie, la main tremblante. Dis-moi que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Des cris résonnaient, un tumulte d'émotions, alors qu'un voile profond se levait sur une réalité terrifiante. Cette soirée, marquée par la violence, l'insupportable et les secrets, allait transformer tous ceux qui y assistaient. Qu'allait-il découvrir de plus terrible encore? Quel secret était enfoui dans les tréfonds du passé, attendant d'être révélé? Le regard de Julien se durcit. La vérité, désormais plus proche, le faisait frissonner de terreur. Julien tenait toujours la photo entre ses mains, son cœur battant la chamade. Les cris et le chaos autour de lui paraissaient s'évanouir, alors qu'il se concentrait sur ce visage familier. Cette femme souriante, une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue, semblait contenir toutes les vérités de sa vie. Mais la voix de sa tante Claire, pleine d'angoisse, résonna à nouveau dans sa tête. « Julien, écoute-moi, c'est important. » Son regard était frénétique, comme si elle percevait quelque chose que personne d'autre ne voyait. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore ?» La panique emportait Julien. Sa mère, son père, tout semblait s'écrouler sous ses pieds. Claire fit un pas vers lui, ses mains tremblantes. « Il y a des choses que tu ne sais pas sur ta naissance. Des vérités enfouies avec l'incendie. C'est ce qui a changé notre famille pour toujours. » L'angoisse dans la voix de Claire résonna comme une cloche de détresse. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un grondement sourd fit trembler le sol. Les lumières vacillèrent encore, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Les murmures des invités se transformèrent en chants inquiets. Et c'est là qu'il vit Sophie, le visage blême. Elle était pétrifiée, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse l'interroger, elle ouvrit la bouche. « Julien, je sais pourquoi. » Mais le bruit d'une explosion interrompit sa phrase. La porte s'ouvrit à la volée, révélant un homme, un étranger d'une stature imposante. Sa silhouette menaçante se découpait dans les ombres. Tous les murmures se turent. « Non, pas lui !» murmura quelqu'un dans la foule, et une froideur glaciale parcourut l'assemblée. C'était Michel, un ancien associé de la famille, quelqu'un que Julien croyait déjà perdu dans les méandres du passé. Le visage émacié, mais déterminé. Ce qui l'étonna le plus, c'était le pistolet qu'il tenait à la main. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Julien, le cœur au bord des lèvres. Marc, son oncle, s'avança, un sourire amer. « Je suis ici pour mettre fin à cette mascarade. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» Julien, se sentant perdu, répliqua. « Tu es fou, c'est ta famille. »
Michel ricana. Ma famille? Ce ne sont pas ces gens qui m'ont protégé quand j'en avais besoin. Ce sont des menteurs, tous. Au même moment, une détonation résonna, un coup tiré dans l'obscurité. Tout s'arrêta. Un silence terrible envahit la pièce. Michel s'effondra, le visage blême, alors que le sang commençait à s'étendre sur le tapis. Un cri déchirant échappa à Claire. « Non !» s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Julien, horrifié, se précipita vers son oncle. Mais juste avant qu'il n'y parvienne, les lumières se rallumèrent brutalement. Ce qu'il vit alors faillit lui faire tomber la mâchoire au sol. Ce n'était pas Marc qui était tombé. C'était sa mère. Clara, allongée par terre, le visage marqué de douleur, avait une autre blessure. À ses côtés, un homme, un vieil ami de la famille, tenait un pistolet fumant. Une trahison dans l'air, palpable et aigre, alors que ce même homme avait été présent lors de son enfance. Souriant à leurs fêtes, partageant des rires à leurs anniversaires. « Pourquoi » murmura Julien, horrifié, la voix étranglée. Les mains de sa mère, ensanglantées, tremblaient légèrement. « Julien » souffla Clara, le regard désespéré, une souffrance profonde dans les yeux. « Je suis désolé. Mais elle ne put terminer ça. Fraise. Michel, sa poitrine se soulevant dans des spasmes, glissa vers elle, le regard fuyant. « C'est de ta faute, Clara. Tout cela a commencé à cause de toi. » Sa voix était un mélange de haine et de regret. Julien revint sur ses pas, le cœur battant, cherchant un sens à ce qu'il venait de voir. Il tint la photo à bout de bras, son corps secoué par des tremblements d'orage et de confusion. Que se passait-il réellement? Et pourquoi ces mensonges s'effondraient autour de lui comme un château de cartes? Les murmures de la foule se transformèrent en cris de terreur. Julien regarda autour de lui, les visages méfiants, choqués, mais une expression le frappa encore plus. C'était Sophie. Son visage, blême comme un linge, trahissait un choc. Mais ce n'était pas seulement ça. Elle tapait de plus en plus sur son téléphone, l'air frénétique, des larmes au bord des yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Julien, désespéré. Sophie leva les yeux, les larmes aux joues. « Je fais ce que je dois faire. Il faut que quelqu'un sache qui nous sommes. » Et dans cet instant déchirant, un choc ultime le frappa. Le smartphone de Sophie vibra sur la table. Un message apparut, lumineux et clair. « Ta mère n'est pas celle que tu crois. Arrête la folie, tu dois découvrir la vérité sur ta naissance. Appelle-moi. » Julien ouvrit des yeux ronds. Un flot de certitude s'évanouit sous la pression de cette révélation. Qui était vraiment sa mère alors? Et qu'est-ce qui se cachait encore derrière ce voile de secret? La pièce, chargée de tension et d'émotion, devint le terrain d'un orage imminent. Il fallait trouver des réponses. Quelque chose allait revenir à la surface. Julien tenait toujours la photo entre ses mains, son cœur battant la chamade. Les cris et le chaos autour de lui paraissaient s'évanouir alors qu'il se concentrait sur ce visage familier. Cette femme souriante, une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue, semblait contenir toutes les vérités de sa vie. Mais la voix de sa tante Claire, pleine d'angoisse, résonna à nouveau dans sa tête. « Julien, écoute-moi, c'est important. » Son regard était frénétique, comme si elle percevait quelque chose que personne d'autre ne voyait. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore ?» La panique l'emportait. Sa mère, son père, tout semblait se briser. Claire fit un pas vers lui, ses mains tremblantes. « Il y a des choses que tu ne sais pas sur ta naissance, des vérités enfouies. C'est ce qui a changé notre famille pour toujours. » L'angoisse dans sa voix résonna comme une cloche de détresse. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un grondement sourd fit trembler le sol. Les lumières vacillèrent encore, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Les murmures des invités se transformèrent en chants inquiets. Et c'est là qu'il vit Sophie, le visage blême. Elle était pétrifiée, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse l'interroger, elle ouvrit la bouche. « Julien, je sais pourquoi. » Mais le bruit d'une explosion interrompit sa phrase. La porte s'ouvrit à la volée, révélant un homme, un étranger, d'une stature imposante. Sa silhouette menaçante se découpait dans les ombres. Tout murmure se turent. « Non, pas lui !» murmura quelqu'un, une main plaquée sur la bouche, alors qu'une froideur glaciale parcourut l'assemblée. C'était Michel, un ancien associé de la famille, quelqu'un que Julien croyait déjà perdu dans les méandres du passé. Le visage émacié mais déterminé,
Il tenait un pistolet. Julien, pétrifié, sentit une vague de terreur l'envahir. « Qu'est-ce que tu fais ici » balbutiait-il, la voix tremblante. Michel, avec un regard sombre, fit un pas en avant. « Je suis là pour mettre fin à ce cirque et révéler la vérité sur cette famille. Julien, vous ne comprenez rien. » Les murmures de la foule prirent l'ampleur d'un cri collectif. La tension était à son comble. Claire, horrifiée, leva les bras comme pour protéger son fils. « Ne l'écoute pas, Julien. Ne fais pas confiance à cet homme. »« Je suis là pour toi, Julien », insista Michel, sa voix forte résonnant comme un tambour. « Tout est lié à l'incendie. La vérité sur ta mère est bien plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. » Julien, déboussolé, scrutait le visage de Michel. « De quoi parles-tu » Sophie, le cœur battant, se rapprocha, prête à interroger ce cauchemar. « Tu ne peux pas dire ça sans preuve. »« Je n'ai pas besoin de preuves. Je vous ai vu, » s'écria Michel, sa frustration éclatante. « Avant l'incendie, il y avait un plan, un complot dont ta mère et moi étions les principaux. » Acteur. Julien, blessé par ces accusations, tomba à genoux. « Quoi ? Tu dis n'importe quoi. Ma mère n'était pas impliquée dans quoi que ce soit. » Une détonation retentit. La foule se figea. Un corps tomba, et l'horreur s'empara de la pièce. Claire, au visage blafard, regardait le sol, les mains sur sa bouche. « Non, non, non !» Michel venait de tirer sur lui-même. Son corps s'effondra avec un fracas sourd. Un silence glacial s'abattit dans la salle. Les convives se regardèrent, partagés entre stupeur et colère. Puis, instinctivement, tous se tournèrent vers Julien. Mais au moment où il levait les yeux, une lumière s'alluma. C'était le téléphone de Sophie. Elle se précipita vers l'écran, une lueur figée dans ses yeux. « C'est un message, » dit-elle, visiblement bouleversée. « Un message de ma mère. » Elle balbutia, en déchiffrant. « Ils ne sont pas morts. Ils ont tout orchestré. » Julien, son cœur s'emballant, ne savait plus quoi penser. Ce message menaçait de faire éclater une vérité encore plus sombre. La tension montait, chaque convive suspendu à ses mots. Que pouvait signifier cette révélation? Sophie écarquilla les yeux. Elle dit que tout a été planifié pour nous séparer dès le début. Que les véritables créateurs de ce cauchemar, ce sont nos parents. Tout s'écroula autour de lui. Cette soirée avait volontairement été orchestrée pour faire éclater des vérités, pour déjouer un destin. Pourquoi? Hurla Julien. La confusion l'envahissait, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone vibra à nouveau entre les mains de Sophie. Une autre notification. Un message accompagné d'une vidéo. Ses mains tremblaient alors qu'elle lançait la lecture. Le visage de sa mère apparut. Une figure familière, mais marquée par l'angoisse. « Julien, je suis désolé », commença la vidéo. Mais un éclat de lumière surgit derrière elle, une ombre se dessina. Puis son visage perdit son sourire. Et avant qu'on puisse voir autre chose, le message s'interrompit brusquement, laissant un silence lourd et terrifiant. Tous regardaient Sophie, des yeux écarquillés, l'incompréhension et la frayeur marquant leur visage. Que venait-elle de révéler? Soudain, un vacarme éclata derrière eux. La porte d'entrée explosait, presque comme si le chaos se déchaînait, révélant encore plus de sombres vérités. Au moment où Julien se retourna, son cœur s'arrêta. Une ombre massive se tenait à l'entrée. Un homme, grand, menaçant, portant un masque. Des murmures effrayés circulèrent dans la foule. Julien se força à respirer, le regard planté sur cet intrus. Qui était-il? Et que voulait-il? Cette soirée, pleine de secrets et de révélations, se transformait en un cauchemar irréel. Les liens familiaux s'effilochaient, et la vérité se dérobait. Julien se rendit compte qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Une seule question résonnait dans son esprit. Qu'allait-il découvrir encore dans cette tempête de trahison? Le chaos régnait dans la pièce. Le tumulte des cris et les bruits de verre brisés résonnant comme une menace sourde. Julien, le cœur lourd, se tenait face à la menace masquée, l'adrénaline pompant dans ses veines. Les visages autour de lui, blême et terreur dans les yeux, ne préfiguraient rien de bon. « Qui es-tu? Que veux-tu » cria Julien, défiant l'inconnu. L'homme masqué ne répondit pas, avançant lentement, sa silhouette se découpant dans la lumière vacillante. Les murmures inquiets des invités volaient en éclats, les 17 regards rivés sur cette figure qui apportait l'ombre d'un secret encore plus sombre. Soudain,
Sophie, d'une voix tremblante, interpella l'intrus. « Est-ce que tu es un des responsables de tout ça ?» Elle pointa un doigt accusateur, ses mains tremblant de peur, mais aussi de détermination. La peur au bord des lèvres, elle ne recula pas. « Silence !» fit l'homme, d'une voix grave. Les cris se turent, le silence fait presque palpable. Les invités retenaient leur souffle. Anticipant l'issue de ce face-à-face, Julien se sentit comme un lion, rugissant de rage et de désespoir. Pourquoi cette nuit se transformait-elle en une scène de théâtre tragique? Alors que l'homme levait la main, il murmura une phrase qui frappa Julien comme un coup de couteau. « Vous devez comprendre, tout ceci est un jeu aux enjeux mortels. » Ces mots emplissaient l'air comme une odeur de soufre, l'angoisse s'intensifiant. À cet instant, Julien se souvint de tout, de l'incendie, des secrets qu'il avait fouillés, des personnes qu'il avait perdues. « Que veux-tu dire par un jeu ?» La voix de Julien était tremblante, mais il savait qu'il devait rester fort. Ce n'était pas seulement sa vie en jeu, mais celle de ceux qui l'entouraient. Soudain, une lumière d'espoir illumina l'obscurité et la figure de Clara, sa mère, émergea des ombres, sa voix résonnant avec une force inattendue. « Julien, ne l'écoute pas. » Elle s'avança, le visage déterminé. « Ils ont manipulé nos vies pendant trop longtemps, je vais révéler la vérité. » Des murmures s'élevèrent de la foule alors que la tension se relâchait légèrement. Clara tenait fermement une clé USB, précieux sésame chargé de révélations. Tout est enregistré, tous les secrets de cette famille. À ce moment, l'intrus dégaina un pistolet, mais avant qu'il ne puisse agir, un coup résonna. Non pas de l'arme, mais d'un nouveau visiteur qui entra dans la pièce. C'était Victor, celui qui avait toujours été dans l'ombre, l'associé oublié. « Moment critique, mes amis !» s'exclama-t-il, sa voix une lueur d'espoir, qui menaçait d'éclairer le désordre. « Un récit révélateur, continua-t-il, se tournant vers l'inconnu. Tu ne devrais pas être ici. Cette soirée va mettre fin à ton règne de manipulation. Je le sais, parce qu'elle m'a fait confiance. » Claire, en larmes, s'avança, son regard transpercé par une émotion intense. L'intrus, hébété mais piégé, regardait autour de lui, calculant ses chances. Mais Julien ne voulait pas attendre. Il savait qu'il devait agir pour défendre sa famille, ses amis, et surtout Sophie. « Qu'est-ce que tu attends ?» cria-t-il au masqué. « Tu ne peux pas nous faire ça. » La tension était à son comble. L'adrénaline bouillonnait dans les veines de tous. Alors que l'intrus commençait à reculer. Lentement, presque vaincu, un bruit sourd retentit de l'extérieur, comme un écho des secrets qui avaient rempli cette pièce. Mais Julien, cette fois, était prêt. Il s'approcha courageusement, armé de sa rage et de son amour. « Tais-toi, c'est fini. On ne te laissera plus détruire ce qui reste de notre famille. » La force dans sa voix résonna, emplissant les cœurs de ceux entourant l'homme. Finalement, sous la pression de cet ultimatum, l'homme, le regard plein de haine et de faiblesse, un cri de rage échappant à ses lèvres, courut vers la sortie. Julien se tenait là, son esprit chahuté, mais avec la conviction que la vraie bataille était encore à venir. La pièce était un chaos de regards soulagés, mais soucieux. La réalité des répercussions encore à venir. À ce moment, une chose était claire. Ils devaient reconstruire, s'unir, et surtout, s'affranchir de cette ombre. Qu'était leur passé? « C'est fini, murmura Julien à Sophie, tandis qu'il se trouvait là, entouré de ceux qui comptaient le plus. Et alors qu'il s'efforçait d'accéder à la lumière, un sentiment d'espoir s'installait, malgré les cicatrices qui marqueraient leurs âmes. La vérité sur leur héritage les unirait finalement. Les amis, l'histoire ne s'arrête pas là. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Et n'oublie pas de partager immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer ton soutien. Ne perds pas une seconde de plus.